Je voudrais, au nom de tous les diplômés de cette première promotion de Master Airline Management, remercier l'État de Côte d'Ivoire et toutes les parties prenantes qui ont permis la réalisation de cet important projet de formation. J'adresse particulièrement à M. Sidali Sibri, directeur général de l'ADAC, nos remerciements pour avoir accepté de parrainer notre promotion ainsi que cette cérémonie. Nous nous en sommes reconnaissants. C'est ainsi le lieu de vous exprimer toute la profonde gratitude de l'ensemble des diplômés, le soutien précieux et l'accompagnement. Cette première promotion est très fière de porter votre nom. Comme nous le savons tous, le transport aérien est un puissant catalyseur de l'économie d'un pays et véritable outil d'intégration. En effet, le développement durable, sûr et sécurisé de l'aviation mondiale repose sur la disponibilité d'employés, des superviseurs et des gestionnaires qualifiés et compétents pour planifier, coordonner, gérer, exploiter, maintenir et superviser toutes les opérations complexes dans les différents aéroports, compagnies et espaces aériens. Il y a un aspect constructif de ce programme que j'aimerais relever. C'est le fait d'avoir permis à 3 acteurs clés de l'industrie, à savoir un exploitant aéroportuaire, la compagnie aérienne nationale et l'autorité nationale d'aviation civile de se côtoyer pendant plusieurs mois, brisant ainsi les barrières. Cela a permis de mieux se connaître, comprendre les problématiques professionnelles des uns et des autres, afin de les adresser de manière plus efficiente. De par sa richesse, cette formation a offert à chacun de nous d'élargir son champ de connaissances et sa vision, au-delà de son métier de base, et de mieux appréhender les synergies que nous devons créer pour réussir ensemble. C'est pourquoi nous prenons l'engagement de mettre en pratique ces nouvelles connaissances et de les partager avec nos collaborateurs afin d'améliorer les performances et contribuer activement au développement de l'écosystème de l'industrie du transport aérien en Côte d'Ivoire. Un réel plaisir pour moi de prendre la parole à cette cérémonie de remise de diplôme en qualité de parrain de la première promotion issue du programme de master spécialisé en Airline Management, dispensé par l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse, en partenariat avec l'Institut national polytechnique Cotonou. Je voudrais saluer la présence de M. le ministre des Transports, celle de M. le directeur du cabinet représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et celle de M. le directeur régional représentant le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Mesdames et messieurs, vous me permettrez d'adresser d'entrée quelques mots à M. le ministre des Transports, ministre de tutelle de l'aviation civile ivoirienne, M. Amadou Koné, dont la présence rehausse l'éclat de cette cérémonie. Monsieur le ministre, je voudrais vous exprimer, au nom de toutes les entités du secteur aérien ivoirien, mes sincères remerciements pour votre soutien qui a permis les importants progrès réalisés par notre aviation civile ces dernières années. La cérémonie qui nous réunit ce jour est une nouvelle étape de cette remarquable évolution, fruit de votre engagement et de votre appui constant. Soyez-en infiniment remerciés. Honorables invités, mesdames et messieurs, la spécificité du master spécialisé en Airline Management dispensé par l'ENAC et qui répond aux besoins de l'industrie du transport aérien ivoirien et africain de se doter de cadres hautement qualifiés destinés à exercer des fonctions de management dans divers domaines de ce secteur important pour le développement et l'intégration économique de nos États. Je voudrais rendre un hommage appuyé à l'État de Côte d'Ivoire qui a permis cette formation en signant avec Airbus en juin 2018 un protocole d'accord portant sur l'acquisition de matériel, sur la maintenance, sur la surveillance maritime et la formation. Cependant, ce projet n'aurait pas été une réussite sans l'adhésion de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Je voudrais ici rendre un hommage mérité
au général Abdoulaye Coulibaly, le président du conseil d'administration de la Côte d'Ivoire, notre aîné en aviation, malheureusement empêché, qui a su mettre en place un programme ambitieux de modernisation et d'expansion de la compagnie portant sur la période 2014-2026. Ce programme répond à la croissance économique rapide de la Côte d'Ivoire et à la volonté de la Côte d'Ivoire de relever le défi de la connectivité en Afrique de l'Ouest et du Centre. La Côte d'Ivoire, qui ambitionne de devenir l'une des plus grandes compagnies de la sous-région, n'a pas hésité à faire entrer plus d'une vingtaine d'agents à ce master spécialisé qui a démarré en 2019 à l'INPHB pour s'achever 2 années plus tard, en 2021. Je voudrais ici saluer les 2 autres entités de l'aviation civile, la Sodexal et l'ANAC, qui ont inscrit des agents en secours bénéficiant ainsi de la belle occasion qui leur a été offerte. L'Autorité nationale de l'aviation civile est l'entité régalienne, garante de la sécurité de l'aviation civile, qu'elle supervise par les inspections et les audits fréquents réalisés par les techniciens de haut niveau. Qui donc, mieux que l'ANAC, connaît l'importance des personnels convenablement formés pour un secteur de pointe comme le transport aérien? Je vous laisse donc imaginer le grand intérêt avec lequel j'ai suivi le déroulement de cette formation et l'honneur et le plaisir qui ont été les miens de savoir que la première promotion du premier master spécialisé dispensé en Côte d'Ivoire m'a choisi comme parrain. L'honneur qui m'est fait est un privilège dont je mesure toute la portée. Chers filleuls, je voudrais vous dire toute ma gratitude pour le grand honneur que vous me faites en baptisant votre promotion Sinaï Silu. Je vous remercie vivement pour toute l'estime que vous avez pour ma personne. Je voudrais à mon tour adresser à chacun de vous mes très chaleureuses et sincères félicitations pour votre réussite à ce master qui confirme que notre aviation civile regorge de personnel engagé, conscient de la nécessité d'améliorer continuellement leurs compétences dans l'intérêt des structures qui les emploient et dans celui de l'aviation civile ivoirienne en général. Le nouveau diplôme que vous détenez est le couronnement d'une formation pointue que vous avez suivie et qui vous hisse au rang de spécialiste en gestion de compagnie aérienne. Bravo encore à vous. Je remercie tous les acteurs de cette formation, à savoir l'équipe pédagogique, les responsables de l'ENAC ainsi que ceux de l'INPHB qui ont su vous encadrer et vous motiver durant ces 2 années de classe. Mes remerciements vont également à Airbus, le partenaire de l'État de Côte d'Ivoire pour ce projet. Chers Pierre, avant de clore mon propos, permettez-moi de vous donner quelques conseils et orientations du haut de la longue expérience que j'ai acquise au sein de notre aviation civile et au sein d'organismes régionaux tels que Air-Afrique, la SECNA et la CAPAC, où j'ai eu la chance d'exercer. Je retiendrai 2 vertus que le personnel de l'ANAC connaît par cœur, à force de se l'entendre répéter. Ce sont le professionnalisme et la probité que je vous exhorte à observer dans toutes vos actions. Vous pourrez bien entendu ajouter à ces vertus l'humilité, qui développera en vous le savoir-être, qui est un complément indispensable du savoir-faire. Ayez de l'audace, du courage et de l'imagination, et sachez transmettre les valeurs acquises et vos remarquables compétences aux générations qui vous succéderont. Mesdames et messieurs, honorables et distingués invités, c'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos, en réitérant à tous ma profonde gratitude. Je vous remercie. Je me réjouis de la sortie de cette première promotion. Je me réjouis parce que, comme vous le savez, ce que j'ai déjà dit ici il y a 2 ans, avant le départ des élèves pilotes pour Bruxelles, je me réjouis d'autant que nous nous inscrivons dans la mise en œuvre d'un programme ambitieux conclu entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et Airbus en juin 2018. Programme qui comprenait un volet de formation important. Et je me réjouis que ce volet de formation se poursuive. Et mettre le vœu que nous puissions aussi accélérer sur les 2 autres aspects. Parce que l'objectif du gouvernement, comme nous l'avons dit à cette occasion,
l'objectif du gouvernement ivoirien et du président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse être un hub puissant du transport aérien. Que la Côte d'Ivoire puisse disposer ici, donc à Abidjan, ceci avait été décidé, d'un centre de maintenance important. Mais également que nous puissions donc avoir la formation donc, au métier de l'aéronautique, aspect formation donc, qui a bien démarré. Donc, nous entendons poursuivre la discussion pour faire avancer le second volet qui est important, qui est extrêmement important pour nous, mais également donc les discussions, nous en avons parlé encore avant-hier avec le Premier ministre, des discussions relativement à la surveillance côtière. Je voudrais vraiment me réjouir de ce qui a été fait jusqu'à présent, de remercier tous ceux qui ont contribué, en plus d'Airbus, bien entendu, les MAC, l'INHPHB, le directeur l'Institut national polytechnique que je suis mais également donc nos amis de l'ENAC qui ont contribué à mettre en place ce curriculum et nous aident à faire cette formation. Comme je le disais tantôt, notre pays ambitionne de devenir un hub important à travers le développement des plateformes aéroportuaires, tant au niveau d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays, mais également par la poursuite des efforts avec la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, parce que nous souhaitons que cette compagnie soit donc une grande compagnie aérienne. Les ambitions à la création de cette compagnie du président de la République étaient claires. Et je voudrais féliciter les responsables, le directeur général de la compagnie pour le remarquable travail qui est fait. Et leur demander de poursuivre. Dans cette perspective, donc je me réjouis donc de ce que cette première promotion des auditeurs puisse faire sa sortie aujourd'hui. Je voudrais donc à présent m'adresser aux éditeurs que je voudrais féliciter. Féliciter d'abord les structures desquelles ces auditeurs proviennent, donc la SAM, Air Côte d'Ivoire et l'ANAC, mais également vous féliciter et vous remercier vous-même. Je voudrais vraiment vous féliciter et vous remercier de nous avoir donné raison de croire à cette formation continue. Vous souhaitez bon vent pour le reste donc, de votre nouveau carrière respective et me réjouir également en saluant donc, vos familles et vos amis qui sont venus ici ce matin pour vous accompagner. Je suis Valentin, d'accord, je suis chef de département vente chez Air Côte d'Ivoire. Donc là, en fait, ce matin, on vient de recevoir nos diplômes. Donc, diplôme en master spécialisé management de l'aérien. C'est vraiment un gros diplôme et en même temps une grosse responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, ce domaine très complexe a besoin d'hommes de rigueur, d'hommes bien formés pour pouvoir relever le défi qui est de faire en sorte qu'en fait les compagnies aériennes, surtout africaines, puissent être des compagnies pérennes. D'accord ? Donc avec ce que nous avons eu comme formation, je pense qu'en fait nous sommes sur la bonne tendance pour relever le défi africain, de ce que en fait nous puissions faire véritablement que les compagnies aériennes soient vraiment un moteur de développement de nos pays africains. Donc on espère qu'en fait avec tout cela, nous allons relever le défi et avancer, aller de l'avant.